C'est l'été! Et voilà les guêpes qui rappliquent. Non mais à quoi ça sert les guêpes? À plein de choses en vérité. Je vais vous montrer. On va voir aussi que les guêpes, il y en a plein de sortes. Pour la plupart, inoffensives. Et enfin, grâce à des images exceptionnelles, on va rentrer dans l'intimité d'une de vos voisines plutôt pacifique. C'est parti! La plupart d'entre nous, quand ils voient ça les stresse d'un coup. On craint la piqûre, ou pire la réaction allergique. Pas étonnant en fait, dans la nature c'est une grande règle. Noir plus jaune égale danger. C'est inscrit très profondément dans notre cerveau reptilien. Donc la guêpe pique. Prédateur, éloignez-vous! Alors il y a les petits malins qui ont compris la combine, par exemple. Cette mouche-là, cette mouche dissuasive, noire et jaune, en fait elle est inoffensive. Et celui-là, ce papillon, il est également inoffensif. Petit malin, hein? Mais revenons à notre ennemi public numéro 1, la guêpe commune ou guêpe germanique. Vous voyez là, évidemment, il y a tout pour lui plaire. Hein. Du glucose, ça fait le kérosène pour voler loin et longtemps. Et puis des protéines, ça c'est le top pour nourrir ses larves, pour les faire bien grandir. Alors, légitime défense, qu'est-ce que je fais moi? J'ai tout un dispositif. Il y a les petits machins qu'on allume et qui font de la fumée. Ça c'est assez efficace. Vous avez les petites bougies magiques anti-guêpe, le mélange huile essentielle anti-guêpe, pas pour le melon mais pour moi. En plus ça sent super bon. Ça m'intéresserait bien aussi d'avoir vos trucs, vos astuces, pas trop mortels pour ces insectes. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire. Mais au fond, à quoi elle sert cette guêpe qui nous enquiquine? En fait, elle nous rend plein de services. Elle pollinise de nombreuses plantes, y compris certaines cultures. Elle nettoie et recycle gratuitement plein de déchets de la nature. Elle mange énormément d'insectes ravageurs des cultures, aide votre jardin, pucerons, chenilles. Et puis elle nourrit plein d'animaux, notamment des très jolis oiseaux qu'on n'aimerait pas voir mourir de faim. Gênante peut-être, mais pas nuisible. À propos, est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de sortes différentes de guêpes en Suisse ou en France? 10, 100, 1000, 8000. Regardez comme elles sont belles, comme elles sont diversifiées. En fait, la plupart d'entre elles sont solitaires et beaucoup ne piquent même pas. Les abeilles noires et jaunes, sociales qui piquent, qui nous inquiètent, en fait, c'est une toute petite minorité dans le monde des guêpes. Parmi elles, la guêpe commune ou guêpe germanique, qui gâche parfois un peu nos pique-niques. Et puis elle a une cousine, le poliste gaulois. Regardez bien. La guêpe germanique, le poliste, il a des longues pattes jaunes qui pendent. Et lui, il est extrêmement peu agressif. C'est un voisin tout à fait fréquentable et je suis sûr même que vous avez un nid tout près de chez vous. Regardez cette merveille d'architecture. C'est ultra léger. Des petites cellules en hexagone, ça fait comme un petit parasol, fixé à un support par un petit pied, un petit pédoncule. Malgré son apparence fragile, il est extrêmement résistant, mais sans enveloppe protectrice, comme c'est le cas chez la guêpe commune. Voilà pourquoi les polistes cherchent toutes sortes d'abris naturels ou non pour éviter les intempéries. Par exemple, sous un siège de salon de jardin, là on voit les ouvrières qui ventilent pour rafraîchir les petits œufs, dans une boîte à livres communale, dans un rétroviseur, dans un mur de pierre sèche ou même au fond d'une vieille sandale en caoutchouc. Juste à côté, les ouvrières rongent la surface de la table pour faire une espèce de papier mâché très résistant, qu'elles étalent ensuite soigneusement pour construire cellule après cellule. Bravo les ouvrières! Un petit pouce levé pour les encourager? La taille de ce nid dépasse rarement une main ouverte.
il contient un seul rayon de 15 à maximum 200 cellules. Un petit village par rapport aux cités bruyantes des guêpes communes ou des frelons. Comme ses cousines, le polyste a besoin de sucre et de protéines. Il se nourrit donc de nectar en pollinisant les fleurs, comme ce fenouil, et ravitaille ses larves en viande fraîche, en chassant toutes sortes d'insectes au sol ou en plein vol. Comment tout ça commence? Les reines naissent en automne. Elles survivent à l'hiver en se cachant, et au printemps, elles fondent une colonie toute seule en construisant une première cellule en papier mâché, puis les autres en forme hexagonale avec ses mandibules. Vous voyez les petites contractions là au bout de son abdomen? C'est chaque fois qu'elle pond un œuf précieux au fond d'une cellule. Les ouvrières qui naissent de ces premières cellules, elles vont faire ensuite le gros du travail. Regardez cette colonie qui s'est installée dans l'aération d'une vieille caravane. Les ouvrières construisent, malaxent, puis les œufs donnent naissance à de petites larves translucides qui grandissent, grandissent, grandissent. Une fois leur croissance terminée, les larves sécrètent des fils de soie pour boucher leurs cellules. Le moment est venu de se métamorphoser en insectes parfaits, loin des regards indiscrets. Et voici le moment que vous attendiez tant. Voici révélé grâce à ces images exceptionnelles la naissance des jeunes polystes. Larve transparente devient insecte ailé. La première mission de leur mandibule toute neuve, c'est de les libérer de leurs cellules. Quelle merveille, hein? Bon, le polyste, en fait, c'est vraiment un voisin sans histoire. J'en ai côtoyé vraiment de très près. À moins vraiment que vous marchiez sur son nid, il est hyper peu agressif. Il vous laissera tranquille. Et du coup, vous, peut-être que vous pouvez aussi essayer de le laisser tranquille près de chez vous. C'est fou comme on a des idées reçues comme ça sur beaucoup d'insectes. Ce serait vraiment super que vous partagiez cette vidéo à fond pour diffuser une vision un peu plus nuancée sur les guêpes. D'ailleurs, si vous avez dans votre entourage des enfants de 8 à 12 ans, c'est le bon moment de les abonner à la Salamandre Junior, dont le dernier numéro consacre justement un dossier à nos amis les guêpes, avec des jeux, des BD, des activités, plein de trucs rigolos à vivre dans la nature. Un joli cadeau, un abonnement qui va durer toute l'année. Et pour ça, il vous suffit de cliquer là en haut à droite ou dans le lien en description. Voilà, évidemment, on se retrouve dans 2 semaines. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour rater aucun épisode. Suspense.